France Bleu Lorraine. France Bleu. Why I'm never returning this house. Many of my memories are inside. Where are the birds and the song they left? Chers amis de Sur ma route, bonjour. Alors vous savez que ça va faire plaisir beaucoup à ma maman de me voir là. Enfin surtout à moi je rêvais d'être barman et puis ma maman elle rêvait plutôt que je sois curé. Mon père rêvait que je deviendrais instituteur et puis finalement j'ai terminé journaliste, comme quoi ça doit être une synthèse un peu de tout ça. Il y en a un qui aurait été très bon barman aussi, c'est mon invité de cette semaine, c'est Eddy Légu. Mais Eddy Légu, il a terminé, lui, maître verrier, ce qui est une formidable destinée. Un grand maître verrier qui est aussi le fondateur du Festival international de verre au chalumeau, Flamoff, qui a démarré à Plombert et Termiremont et puis est aujourd'hui à Nancy. Puis vous allez voir, il a quelques très beaux projets dont il va nous parler pour ce festival. Et avec lui, on va démarrer dans sa ville natale, Baccarat. On ira ensuite à Raon-l'Étape où il a vécu quand il était gamin. On ira à l'école du centre. On ira aussi ici dans ce formidable BBC, bar, brocante, chambre d'hôte, c'est à Raon-l'Étape, ça s'appelle le Joli Bois. Et puis nous ferons un tour aussi par le château de Pierre Percé, où il allait aussi quand il était gamin et même beaucoup plus tard. Pour l'instant, je pars à Baccarat rejoindre notre ami Eddy Légu, et puis on reviendra ici en fin d'émission d'ici 20-25 minutes. A tout de suite. T'as fini ton cirque, regarde Salut, qui voilà. cher Eddy, comment ça va? Alors dis-moi, Salut mon Vianney. ça va? Comment il s'appelle ton chien? Chewbacca, C'est un border, non? C'est pas un ça. berger australien, Un berger australien. adorateur du gravier. Il est content de me voir, on dirait. Il est ridicule. Il est grotesque et ridicule. Eddy, je suis vraiment content de C'est moi qui te voir en remercie. invité. Oui, c'est moi qui te remercie pour Vraiment chouette. ce joli balade en amnésie. Ouais. Alors, tu as voulu qu'on démarre l'émission avec toi ici à Baccarat. Ouais. À Baccarat. Alors, Baccarat, on va revenir sur ton métier de maître verrier, etc. Mais c'est d'abord l'enfance, Baccarat. Il y a plein de références à l'enfance et à tout ça. C'est le lieu de naissance, pour être précis. Ah, t'es né à Baccarat? Ah oui, que je t'étais suis né à Raon, moi. Non, j'ai fait toute mon enfance à Raon-l'Étape, mais je suis né à T'es Baccarat. Bachamois. Eh oui. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Hein. Alors on raconte toujours tout aux téléspectateurs. On se connaît nous depuis un petit bout de temps. Oui. Je t'ai suivi et un jour tu m'as raconté l'histoire quand même de Baccarat au début. Tu habites Raon, il y a une histoire avec des pains au chocolat. Ah Tu oui, m'as raconté alors. une fois, et je la trouvais Déjà drôle. pour planter le décor. Ouais. Les membres de ma famille sont quasiment tous nés dans les Vosges, Ouais. ou à Raon-l'Étape, ou à Saint-Dié. Je suis le Ouais. seul qui soit né à Ouais. Baccarat, Ouais. parce que ma mère et mon père étaient partis à Toul chez des copains pour manger. Elle était enceinte jusqu'aux dents. Ouais. Et malheureusement, sur le trajet du retour, elle n'a pas pu aller plus loin. Ouais. Donc, ils se sont arrêtés à la clinique Collin, Ah, c'est pour chez ça, Gilbert, là, Ah, qui avait une d'accord. clinique, et je suis né là. D'accord. Et j'ai pas remis les pieds à Baccarat avant l'âge de 12 ans. Je connaissais pas Baccarat. Baccarat, c'est le hasard qui m'y a conduit. J'y D'accord. suis né, mais c'est le hasard plus complet. Alors, en gros, et pour faire court, j'étais tellement doué à l'école que le proviseur du collège Louis Pasteur, non, le principal du collège Louis Pasteur, avait fait en sorte que je puisse éventuellement me tailler pour faire un apprentissage. Et mon père, qui lui aussi travaillait à Baccarat, s'était mis dans l'idée de me présenter à René-Georges Baillet, qui est meilleur ouvrier de France en verrerie au chalumeau, Ouais. et qui bossait ici chez Tony Henry. Ah oui. Mais en fait, il a fait ça sans le faire exprès. On a de la famille dans le midi de la France. Ouais. La famille, quand ils viennent, un coup, on les emmène visiter l'eau Canisbourg. Le coup d'après, c'est... voilà. Et le jour-là, il avait décidé de venir voir les cristalleries. D'accord. Et en passant devant les vitrines de chez Tony Henry, moi j'étais gamin et j'ai vu travailler pour la première fois un verrier au chalumeau. Il est en train de sculpter un chien de chasse, à l'arrêt, comme ça, un pointeur, avec les caméras de RTL qui étaient en train de le filmer. Et je suis tombé en admiration devant Ah ce oui. boulot-là. Et c'est ça qui peut expliquer Le déclic, ah, ouais. oui. Ouais. Ah oui, j'étais champion du monde de pâte à modeler, j'étais 9e dan de Lego.
Donc j'adorais tout ce qui était tripotage avec les mains. Ouais. Voilà. Ouais. Dans toutes les disciplines. Voilà. On va pas aller plus loin. On va pas rentrer dans les détails. Mais il y avait quand même Et il y avait quand même des prédispositions parce que ton Oui, père parce que est voilà. ferronnier d'art, était Voilà, ferronnier le d'art. grand-père faisait le métier de serrurier mécanicien, qui était un peu beaucoup même un métier d'art. Et la relation s'est faite en fait. Oui, ma grand-mère était super douée en dessin, mon frangin c'était la cuisine. Enfin, on avait tous quelque chose. On avait tous un rapport avec les métiers d'art qui était un peu particulier. Et je me voyais pas finir ma vie dans un bureau comme notaire ou comme avocat, comme l'aurait souhaité mon papa. Je te voyais pas non plus. Mais Non, bon. mais bon. Alors donc, pour faire court, ayant vu René Baillet travailler, j'étais toujours à l'école. Et alors, l'histoire du pain au chocolat, et pas de la chocolatine. N'est-ce pas, monsieur Copé ? Voilà. L'histoire du pain au chocolat est la suivante, c'est que une fois que j'avais vu ce gars-là travailler, j'avais qu'une seule envie, c'était revoir. Ouais. Et le seul jour où on pouvait, c'était le mercredi. Ouais. Et toute la semaine, alors mon père avait un compte ouvert à la boulangerie chez Sucet à Raon-l'Étape. Ouais. En sortant de l'école, on s'arrêtait devant, les gamins, et puis on prenait notre goûter. Ouais. Sauf que moi, je prenais pas le goûter. Je prenais les sous. Et ensuite, avec les sous, je prenais un billet de train et je venais jusqu'à Baccarat, uniquement pour voir Baillet travailler. Ah ouais, c'est Voilà. vrai. Ah ouais. C'est comme ça que C'est génial ce début C'est comme ça que l'histoire est venue. Et quand tu crées Flamoff, le festival international comment on dit, de verre Festival international du verre au chalumeau. C'est Baccarat la première, non? Non, la Ah non, la c'est première Plombières. c'était Plombières. C'est Plombières. c'est Baccarat, ça a été dans le cadre du FIVAC. ça. Ah, il y a un concurrent qui arrive là. Il est beau, Désolé, hein. c'est dans la boîte, j'espère. Ah, les petits, ils ont de la voix. Les petits ont toujours beaucoup de voix. Attention. Oui, mais tu te rappelles de cette terrible phrase d'Audiard Non, dis-moi. quand les mecs de 65 kilos s'adressent à ceux de 130, Oui. ou c'est l'inverse, quand ceux de 130 disent certaines choses, ceux de 65 kilos les écoutent. S'assoit. Et s'assoit. Peut-être, Je la sors souvent celle-là. peut-être. Je la sors souvent. Donc là, c'est un peu la même chose. On revient au verre, à la verrerie d'art. Tu es devenu. Alors, on dit comment? Maître verrier, verrier d'art. Comment on te présente, toi La dénomination exacte, c'est maître verrier, quel que soit C'est ça. le métier. Alors c'est un peu compliqué parce que je pense qu'on va parler de toute façon des métiers d'art de façon générale, Oui. mais il y a un truc que je tiens à dire Ouais, à ouais. propos des maîtres verriers. Oui. En gros, quand on se balade en France, quelle que soit la région, on tombe sur des enseignes. Alors une des dernières que j'ai vues qui m'a fait beaucoup rire, c'est maître biocosméticien capilliculteur visagiste, pour dire coiffeur. J'ai vu un maître crépier, j'ai déjà vu des maîtres bottiers, sabotiers, machin. Bon, bref, oui, c'est très bien, c'est ok, d'accord. Sauf que c'est parfaitement interdit. La loi, elle est très ancienne. Elle n'a jamais été abolie. C'est qu'il n'y a que 3 métiers qui ont le droit de porter le titre de maître Ah ouais? pour les métiers d'art. C'est les verriers qui travaillent le verre à chaud, Ah, je savais pas. les maîtres de forge qui travaillent le métal à chaud et les typographes Ah en ouais. imprimerie. C'est les 3 maître imprimeur. C'est les 3 seuls métiers qui ont le droit de porter le titre Ah de ouais, maître. d'accord. Alors après, il y a les huissiers, les notaires Ouais. qui sont là des lois napoléoniennes. Ouais. Donc en gros, tous les autres artisans qui se bombardent de maîtres, allez vous faire maître ailleurs. Alors, nous y voilà. Château de Pierre Percé, c'est ça? T'as voulu Oui. qu'on vienne là? Oui. Ce château, ça correspond à quelle histoire? C'est quoi? C'est le. C'est. Pourquoi Alors, tu rigoles? parce que je me marre, parce que l'anecdote, elle est quand même elle est un peu croustillante. Ouais. On va rencontrer tout à l'heure Charles Wolff, qui Ouais, était un ouais. de mes professeurs De maths, hein, c'est de ça? mathématiques Ouais. au collège Louis Pasteur, dont on a fait quelques images. Un soir, on était chez lui, parce que je suis toujours ami avec aujourd'hui, Ouais. et il était 11h du soir, en plein été, et on regardait la lune, il me dit, ah, c'est magnifique. Tout. Je lui dis, écoute, je connais un endroit, je suis sûr qu'avec la lune, ça doit être superbe, avec les paysages comme ça, vallonnés bleus. Et je le traîne jusqu'ici, là, jusqu'au château de Pierre Percé, depuis Étival-Clairefontaine avec sa femme. Et en cours de route, je leur explique château de Pierre Percé, parce qu'il y a un puits, etc. etc. Et je leur dis, vous faites gaffe, tombez pas dans le puits. Et j'étais habillé tout en noir, et on s'approche du belvédère. À l'époque, on pouvait encore y aller. Et on prend les projets qui éclairent le château en plein dans le pif. Comme ça. Et au moment où je me retourne complètement aveuglé, on n'avait pas de lampe électrique, rien du tout. Je me retourne, je fais 2 pas. Et d'un seul coup, je disparais.
T'étais tombé? Je suis tombé dans le puits. Ah ouais, c'est vrai? Alors à l'époque, il y avait, je sais pas dans quel état il est aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait 4 mètres. Il y avait une grille au fond, heureusement, hein. Je ne sais pas quelle profondeur il fait. Je me suis ramassé comme un sac de patates sur la grille. Et j'osais plus bouger parce qu'elle faisait un bruit épouvantable. J'ai dit, elle va se dessouder, elle va partir avec. Et Charles dans la panique totale, parce que le temps qu'il m'appelle, qui dit, t'es où? Il a compris que j'étais tombé dedans. Enfin voilà, pour ça. Mais donc, Je suis tombé dans le puits de Pierre Percé. Mais Pierre Percé donc, vient donc de ça, de ce Alors, puits, j'ai la entendu Pierre ça, c'est Percé? les légendes. Je pense que c'est Ouais. autre chose que le puits du Ouais, château. ouais, c'est d'autres choses. Euh, Mais en tout cas, c'est très touristique ici, hein, Oui, quand même. On a c'est du une belle monde. Hein. région. Ouais, Il y a des paysages, on se croirait presque au Canada. ouais, c'est vrai. Bon, c'est regrettable avec la sécheresse qu'on a eue cette année et les années précédentes. Le niveau du lac a énormément baissé. Je pense qu'il manque. Sérieusement, ce qu'on a vu tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il manque au moins 20 mètres de flotte. Hmm. Mais ça reste les paysages de mon enfance. C'est Voilà. sublime. Ouais. Alors justement, ton enfance, donc toi, Baccarat, Raon l'Étable, etc. Mais aujourd'hui, Maître Verrier, comme souvent les artistes ou les intellectuels, ils ont un truc pour aller, j'allais dire, se ressourcer, mais se sourcer, tout simplement. C'est quoi? C'est la marche, c'est la forêt, c'est la nature. T'as besoin de ça? Moi, Toi, tu vas t'es un rire, c'est la Vosgien. solitude, moi, Ah oui, qui me d'accord. permet de me ressourcer. Alors, je Ouais. dis ça, je vais me faire incendier encore. Ouais. Tous les copains qui débarquent à la baraque. Ah, toutes les c'est 5 bien minutes. aussi. Mais j'aime bien avoir mon. Alors, peu importe l'endroit, en fait. Ouais. Que ça soit chez moi, que ça soit dehors. Voilà, j'aime être tout seul. Ouais. Ça me permet de Oui, parce, ressasser en Ouais. permanence. parce que t'aimes être tout seul et puis tu aimes aussi la compagnie, parce que Oui. t'es quelqu'un de très convivial. Ça n'empêche rien. Et Mais j'ai puis- besoin de ça pour faire, Ouais. pour faire le point sur ce que j'ai à faire, Ouais. sur les pièces que je dois réaliser. Voilà. Il y a des fois même, j'anticipe tellement que je pars du principe qu'on ne travaille bien que dans l'urgence. En tout cas, moi, je ne travaille bien que dans l'urgence. Alors des fois, j'ai des commandes. Ça peut attendre la dernière minute. Voilà. Parce que pendant tout le processus où je pourrais le faire, c'est pas de la procrastination pure et dure. C'est que ça me permet de visualiser ce que je dois faire, comment je vais le faire, etc. Ce qui fait que quand j'arrive derrière mon chalumeau, je ne vais pas me poser la question de savoir Ah ouais. comment. Je fais directement, je ne perds pas de temps. Mais beaucoup d'écrivains ont le même réflexe avec la plume, quoi. Je veux C'est dire, pareil. tout le temps d'avant, c'est un vrai travail. Ça tient du même, c'est le même canot, ça Ouais. fonctionne de la même façon. D'ailleurs, je te pose quand même la question, je voudrais quand même, parce qu'on se connaît bien, tu manies la plume aussi de façon remarquable. J'arrive pas à comprendre avec une plume comme ça que tu n'aies pas encore écrit quelque chose. Alors- Ça viendra ou pas? Bon, en fait, c'est déjà écrit, mais Ah, mais t'attends. On verra. je ne suis pas écrivain, je suis verrier. Ouais. Ah bon, c'est vrai que j'ai pas non plus ma langue dans ma poche, mais oui, l'écriture, ça fait aussi partie. Ah oui. C'est un exutoire aussi. Ouais, ouais, Et comme je passe mon temps à râler, ouais. ça fait plaisir aux copains. Ouais, Je râle rarement pour rien. Mais de toute façon, on va aller faire un tour à l'école du centre. Oui. Juste un tout petit mot avant de descendre dans ton école communale. Tu as créé Flamoff. On en a juste parlé tout à l'heure rapidement. Ça se poursuit. Ça continue. C'est annuel. On retrouvera ça. Alors, on a eu quelques difficultés avec l'histoire de la Covid, où on a dû annuler deux festivals l'un derrière l'autre. J'allais dire festivals. Festivo. Oui, oui. Je suis quand Festité de Beauvau. quand je te dis que je suis fatigué. C'est ton côté chiracien, ça. Excellent. Et là, on a refait le Flamoff à Nancy cette année. Et il est fort probable qu'on le refera encore de nouveau l'année prochaine à Ouais. Nancy. Ouais, d'accord. Bon. Et puis peut-être dans les années à venir, exporter ça peut-être dans les îles. Ah ouais. Oui, D'accord. j'ai des idées tordues des fois. Alors j'aimerais bien le faire sur l'île de la Réunion. Ah ouais. Un autre de mes lieux préférés. Mais tu m'expliquais à l'instant que tu fonctionnes avec la marche, la nature, etc. On fonctionne tous aussi avec les rêves. Hein. Je veux dire, c'est aussi ce qui nous fait avancer. Qu'est-ce qu'on est sans les rêves? Ouais, c'est ça. Pas grand-chose. Ouais. Pas grand-chose. C'est ce qui nous fait avancer, c'est vrai. Eh bien, nous allons aller voir, mon cher Eddy, où tu usais tes premières culottes. Ah, je t'ai vu dans une émission parler de Jules Ferry. Oui. Je suis un grand fan de Jules Oui, Ferry. je sais. Alors moi, un peu moins. Oui, oui. Pas parce que c'est Jules Ferry, mais parce que il a su gâcher les plus belles heures de ma jeune et frêle existence en d'indigestes bourrages de crâne qui m'ont jamais servi à rien. Enfin si, la lecture et l'écriture, Oui. ça, je bénis mes profs. Mais pour les maths, on en causera tout à l'heure avec Charles. Avec Charles. J'ai hâte de rencontrer ce Charles. Bon, on va y aller.
Bonjour Joël. Bonjour. Ça va, Joël Collin, Enchanté. Enchanté. adjoint au maire, mais dont l'arrière-grand-père était maire de cette ville de Raon-l'Étape et Oui. qui porte une école à son nom. Voilà, tout à fait. École Joseph Collin. C'est ça. Merci de votre accueil. Avec plaisir. On se permet d'entrer. Donc là, c'est Maurice Courtin, Oui. enseignant, adjoint aux écoles de 35, 30... Ah oui, ça c'est les dates de naissance et de mort. Merci Joël. Séquence émotion, il dit, parce que, alors, c'était ta salle de classe. C'était la salle de classe quand j'étais mouflé. Oui. T'es jamais revenu depuis Ça fait 48 ans que je ne suis pas revenu. 48 ans. Bien. Qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui n'a pas changé plutôt? L'odeur. Ah oui, il y a cette odeur-là. Ça a pas changé. C'est ça qui est fou, c'est perturbant même. ça te saute à la gueule comme un coup de pied au cul, tu vois. Quand tu rentres, tu fais... Et tout de suite, tu as le lien avec le parfum, l'odeur. Oui, mais parce que les parfums des écoles souvent sont dus au craie, mais pas que. Non, parce que c'est les pas craies que ne ça. les utilisent plus. Ils ont maintenant des tableaux Velleda, des tableaux électroniques. Oui, bon, Des ça trucs a comme changé. ça, Avant, il y avait des anciennes cartes de France avec, Ouais. avec les départements découpés. Il y Ouais. avait le bureau sur une estrade, tu vois. Ah bah, c'était ce bureau-là, d'ailleurs. On Lui, va le bureau, mettre, par contre, c'est toujours le même. Sur ma route. Bien, alors ça, c'était la salle de classe de Monsieur Masson. Ici, tu étais en quelle classe alors? CM2. CM2. Mais en fait, j'ai fait toutes les classes. T'as quel souvenir les souvenirs de l'école comme ça, de gamin? Bonnes. C'est des bons souvenirs. Oui, c'est des bons souvenirs parce que les copains, c'est toujours des copains. Mhm. Je crois même que le maire actuel de Raon-l'Étape, c'est pas que je crois, j'en suis sûr. Benoît Pirat. Benoît Pirat, on a usé nos fondements, peut-être pas dans la même salle de classe, quoi, qu'il me semble que si quand même, et à peu près aux mêmes époques. Et il est aujourd'hui maire de Raon. Ouais. Mais j'ai énormément de souvenirs. J'ai des amis que j'ai connus ici et que je n'ai jamais perdu de vue. C'est vrai. Ouais. Ah oui, t'aimes bien, t'as ce côté Même si on se voit pas conservateur, souvent. d'une certaine façon. Ouais. Voilà, mais c'était la salle de classe de Monsieur Masson, qui était maire de Saint-Staille. Alors on se posait la question de savoir s'il était toujours du monde. J'espère que oui. On l'espère. Sinon- On l'espère. Oui. oui. À cette époque-là, parce qu'on a parlé de ton activité de maître verrier, à cette époque-là, quand t'es gamin, quand t'es dans cette école du centre, tu penses à quoi? Tu rêves de quoi? Mon surnom, c'était Guy de Graine. Est-ce que tu dessinais? Ah, tu dessinais. Oui, je te jure, C'est c'est parce que vrai. tu dessinais ou parce que tu branlais rien? Non, parce que je dessinais, je faisais que ça. Ah oui, d'accord. Et à l'époque, il y avait la fameuse publicité pour Guy de Graine, qui était le cancre de l'école, mais qui est aujourd'hui le premier. Qui était, Voilà, qui était excellent. Et le surnom m'a été donné par Maurice Masson. Allez, dis, on va faire un petit tour rue des Canards. Rue des Canards. Parce que c'est une des plus belles rues de Raon, une des Je plus rends le pittoresques. stylo. Faut pas piquer à l'éducation nationale. Ils ont des problèmes de budget. Si ça se trouve, c'est même la prof On qui va me pas l'a payé. exagérer. On y va, rue des Allez, go. Canards. Allons Rue des canarder. Canards, allons canarder. to be. I feel it in my soul. Et dis, nous voilà, rue des Canards. Moi, le canard, ça me fait toujours penser au sucre qu'on met dans l'agneau. Le mec un peu déformé, tu vois. J'en ai fabriqué, je ne sais combien. Hein. T'as En tenu cristal. à Oui. ce qu'on fasse dans cette rue des Canards. Mais parce que c'est Il y a des souvenirs particuliers ici c'est le trajet que je prenais quand j'étais tout minot pour rentrer à la maison. Ouais. Alors je prenais la rue des Canards, en fait les ruelles transversales qui coupent le paysage que vous avez là, par les petites passerelles et Ouais. les toutes petites ruelles. Je m'engageais dans la rue de la Grotte pour atterrir 41 bis avenue du Général de Gaulle, là où habitaient mes parents. Et puis j'aimerais bien qu'on... Mais ta grand-mère avait Oui. un bar ici, un bistrot. Elle tenait le relais routier du Grand Volant, Ah oui, d'accord, ok. qui a été ouvert pendant des années et des années. Mais qui était connu parce qu'on a croisé tout à l'heure Chantal Mathieu Oui. de l'Est républicain à l'époque où j'étais Oui, à oui. Vosges, qui est maintenant Vosges Matin, Oui. et qui me parlait de la Rolande. Ah bah, elle était Alors- connue comme le houblon. Comme le houblon, ouais. Il y a des anecdotes. T'as Oh, il y des en a- souvenirs, Oh, j'imagine, avec j'en ta ai grand-mère. À foison. Ouais. Une des plus... une des plus remarquables. Allez, une. Un soir de Noël, ma belle-sœur avait offert à la grand-mère une magnifique table en dentelle. Mhm. Et puis au moment du dessert, la grand-mère décide de faire un tour de passe-passe. Elle Ouais. emprunte un billet de banque à mon frangin. C'est un billet de 500 à Pascal à l'époque. Elle s'est transformée en Gainsbourg en 2 minutes. Elle a retourné son assiette à dessert. Elle avait fait une omelette norvégienne qu'elle avait flambée à la Mirabelle. Elle a mis un peu de Mirabelle dans le fond de l'assiette. Elle a trempé le billet de banque dedans, chopé le crochet de fourneau, la pince qui était dans la cheminée. Elle a levé le billet. Elle a demandé qu'on éteigne la lumière. Elle a mis le feu au billet. Sauf que ce qu'elle ne s'attendait pas,
c'est que le billet prenne feu pour de vrai, Ouais. une goutte d'alcool tombe dans l'assiette, foute le feu à l'assiette et foute le feu à la nappe en dentelle. Voilà. À Noël, voilà. Mais des comme ça, j'en ai. Voilà. Et, Ah, là, ça fait grand, et Gainsbourg avait fait moins de dégâts, hein, finalement. Je pense, oui. Avec la pauvre Il a fallu Anne qu'elle Sinclair. rembourse le frère. World that tries to steal our hope, tries to make us numb, but our love has overcome. And Donc là, voilà la fameuse Fontaine de la Chèvre. hein, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette fontaine, à part qu'elle est... Bah, à part qu'elle soit Très belle. sublime, ça fait Sublime, partie ouais. des 12 fontaines de Raon qui sont classées. Ouais. Alors là, on voit une chèvre qui bataille avec une ruche dont le miel coule le long de la fontaine et qui est couverte par des petites abeilles. Alors, je ne sais pas si on les voit en détail sur la caméra. Et cette fontaine-là, bah, c'est pareil, c'est mon enfance Ouais. aussi. D'autant plus qu'elle est placée quasi en face Donc, du Grand Volant, qui était ça l'auberge. s'appelle le Grand Volant. Ça s'appelait le Grand. Alors, ça a eu plusieurs noms depuis, Ça mais n'est plus un bar, mais on voilà, voit les... mais on voit les- c'était l'enseigne de la grand-mère de l'auberge du Grand Volant, qui était un relais routier. Elle avait sa station 500 mètres plus loin, qu'elle avait construite, et elle habitait entre les deux. C'était une institution à Raon, l'État. Ouais, d'accord, super. Chez la fontaine de la Chèvre. Je suis content de l'avoir revue, la fontaine. Voilà. Il vient avec nous. Ah oui, parce qu'il est mouillé sinon. Voilà, Vu qu'il tombe des cordes. Bonjour, Comment comment ça va Charles Salut Le Eddy. petit père. Jean En forme. Christophe. Jean-Christophe. Au pluriel, les formes. Ah oui, ben, comme un peu nous tous. Donc, monsieur Eddy. Enchanté. Monsieur Enfin, enchanté. Content de te revoir. Combien d'années Tout est dit, ou presque. Elle est pas de moi, J'avais elle dit est- 50, elle est mais j'avais d'Eddie un peu Mitchell. exagéré. Elle est 40. Ouais. Elle est 40. On termine comme souvent dans des lieux fréquentables. On va dans un bar, un restaurant, un gîte. Alors ici, on est chez Jean-Christophe Henry, c'est formidable ici. Moi, j'adore ce lieu. En fait, c'est facile à retenir, c'est BBC. Hein. Bar, brocante, chambre d'hôte. Et c'est absolument magnifique, on recommande. À Raon, l'étape. Alors, tu as voulu, donc Jean-Christophe Aigleux, puis tu as voulu que Charles soit là aussi. Charles. Ah, Charles. Ce fameux Charles Wolf dont tu me parles depuis le début de l'émission. Oui. Et tu étais son professeur de mathématiques, c'est ça? J'étais, oui, un temps, son prof de maths. Ouais. Ouais, quand j'étais Souvenir inoubliable. au C'est collège. vraiment inoubliable. Ah, totalement, oui. Enfin, pour moi, pour lui, ça m'étonnerait. Mais... Mais c'est quand même rare quand un prof comme Oui. ça conserve une amitié très longue avec un élève. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Il était... Ah, ça a commencé Avec ses enfants, déjà. par mes enfants, Ah oui, d'accord. qui ont à peu près le même âge que lui, à une poussière de lune près. Et ensuite, quand il s'est installé, on a fait un peu plus ample connaissance. Il m'a invité un jour pour voir comment il faisait une pièce. Et j'ai dit, tiens, c'est pas mal, hein, il y a quelque chose derrière. C'était pas les maths alors, c'était déjà le Ah, verre. bah, surtout pas. Bonjour. C'est pour ça que je suis pauvre. Ouais. Il y a un Voilà. truc d'autre. Il y a un truc, on va rediscuter ensemble, Charles. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, je voudrais quand même qu'on en parle. Tu es même meilleur ouvrier de France, ce qui n'est pas rien. C'est fantastique. Tu as été décoré quand même par François Mitterrand, puis Jacques Chirac. Oui. Alors, au-delà du meilleur ouvrier de France, la cérémonie à l'Élysée avec des gens comme Mitterrand ou Chirac, c'est fais-nous aller entrer dans les coulisses. Ils sont comment ces deux personnages-là? Totalement opposé. Ouais. Ah ben, c'est l'eau et le vin, quoi. Ouais. Je me rappelle de Mitterrand qui rentre dans la salle de réception de l'Élysée, le fameux salon rouge qui a été transformé en salle mortuaire par notre nouveau président. Et Mitterrand arrive par... on s'attendait à ce qu'il déboule par l'espèce de petite gloriette avec les grands rideaux façon guignol, et en fait, il déboule par une porte dérobée. Alors moi, j'étais assis au premier rang, j'avais mon père à côté de moi, et au moment où il rentre dans la salle, toute la salle s'illumine comme si on avait... C'est Dieu rentrait. Voilà. Et en fait, eh ben, c'était l'époque du bébé de show. Appelez-moi Dieu. Enfin, c'était à mourir de rire. Enfin, à mourir de rire. Non, on rigolait pas. C'était pas du tout la même ambiance qu'avec Chirac. Chirac, c'était plus Oh, bah, convivial. c'était, on se tape sur le bide, on boit des bières et on signe des autographes toute la soirée. Ça n'avait rien à voir. Et puis il y a le côté très gaffeur de Chirac, ça rate pas quoi.
Mais Charles, moi j'avais... Ah bon, il nous a parlé de toi tout à l'heure, quand il est tombé dans le trou au château de... Oui. Un petit mot sur le château, je voudrais juste y revenir sur l'aspect, parce que c'est un lieu quand même très touristique dans cette région. Est-ce que ça m'est venu après, est-ce que c'est lié au comte de Salm, c'est ça, l'histoire? Il me semble par la suite. Hein. Oui, On oui, en a, oui. ouais, Parce mais qu'il pas- y a c'est d'abord un les ducs de écriteau Lorraine. à l'entrée en bas où ça explique un peu tout ça. Mais... Pas. Un mot, parce que tu es raonnais, hein. Ah, non, moi non, je suis raonnais d'adoption parce que j'ai D'adoption, c'est travaillé bien, c'est pareil. très longtemps ici. Mais Jean-Christophe pourrait en parler aussi. Raon, c'est un lieu quand même où on vient très facilement passer quelques jours de vacances, etc. Il y a des choses à voir. Il y a toujours le muséum hôtel, muséum. Oui, il existe toujours. Ouais. Et il y a surtout bon, les 12 ou combien 15 fontaines. 12 fontaines Ouais. qui sont très célèbres On a à vu, en oui. l'étape. Ouais, Vous avez d'accord. sans doute filmé là-bas. Ouais. Il y a des choses à voir. Et ben, Le oui. menhir. Le Menhir. ah oui, le menhir un peu. Le centre de l'Europe. Et surtout, Le pendant Saint-Baptiste. longtemps, mais lui, il n'est pas très footballeur, mais Raon Letap avait quand même une très bonne équipe de foot pendant longtemps. Et actuellement, je ne sais pas trop comment ils sont classés. C'est pas moi qui vais si, pouvoir si. t'aider. Hein. Ils sont arrivés en 8e de finale de la Coupe de France, c'est quand même pas mal. Oui, c'est bien. Ah. C'est bien. C'est très bien. Et dis un tout petit mot. Vous parlez de Chirac, vous parlez de Mitterrand. Allez, un petit mot. Je sais que tu as dessiné aussi en vert le signe de la France Insoumise. Oui, pour Jean-Luc Mélenchon. Pour Jean-Luc Mélenchon. Mais est-ce que c'est comme ça, c'est une démarche politique ou commerciale? Parce que C'est lui. tu connais Jean-Luc Mélenchon. Oui, Vous connaissez. Jean-Luc, c'est lui qui m'a remis mon diplôme à la Sorbonne quand il était ministre, Ah oui, c'est vrai. quand il était ministre de l'enseignement L'enseignement technique, je crois. technologique. Et oui, c'est une longue histoire. Et Ouais. je ne vais pas faire autrement. Ouais, Je fais des beaux ouais. filles. C'est un beau. Le symbole me plaisait. Ouais, Et puis voilà, je suis un artiste engagé. oui, c'est ça, tu es un homme engagé. En tout cas, tu es un. Il faut bien que je sois engagé dans quelque chose, parce que quand on réfléchit bien. En tout cas, c'est un plaisir de faire une promenade avec toi, une balade. On a découvert plein de choses. Et puis, je sais que ça fera plaisir à beaucoup de gens de te retrouver à travers cette J'espère. émission. Parce Parce que que moi, j'ai croisé plein de gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Je Ouais. suis très content. Ouais. Et puis, merci à Jean-Christophe pour l'accueil. Et on recommande vraiment le BBC à Raon Letap. Voilà. Merci Charles. Oui, enfin, il y a encore plein de choses à dire sur, Ouais. sur Eddie, mais Ouais, on va s'arrêter là. C'est On c'est fera- notre vedette. on fera Une un chose qui dictionnaire. m'a beaucoup plu avec Eddie, c'est-à-dire en tant qu'enseignant maintenant. Ouais, bien sûr. Pendant toutes ces années, c'était pas l'élève modèle du collège, n'est-ce pas? Ah bon? Tiens. Mais il y avait quand même 4 matières Ah qui ouais. l'intéressaient particulièrement. C'était déjà la musique, le dessin, le L'histoire. français Ouais. et l'histoire. Ouais. Et la langue, Mais il la alors- manie bien, même encore aujourd'hui. Ouais, magnifiquement. Même si parfois la grammaire, il prend quelques petites libertés. Ouais. Mais ce que j'ai beaucoup aimé avec Eddie, malgré l'image qu'il donnait d'un mec un peu dilettante, c'est qu'il était très respectueux envers tout le personnel. Mm. On n'a jamais eu de problème tout le long qu'il était là avec les collègues, etc. Non, C'était Sinon, Jean, très- vous voyez pas Un l'intérêt. bon gamin. très- On va dire comme ça. Voilà. Oui, pour abréger, C'est l'enseignant qui disait ça. pour abréger ses souffrances à lui. On a, Merci. on a le réalisateur là, qui est derrière la caméra qui agite ses mains. Ça veut dire qu'on a vraiment énormément parlé. C'est très bien. Merci Charles, merci Jean-Christophe une nouvelle fois. Merci Eddie. Et à la tienne. Chin. Et à la tienne aussi. Chine, bonne continuation, Eddie. La Péchelle, c'était À de la la bière. tienne. Merci de l'accueil. Et merci à toi. Merci. Fanny. my loaded burden that I carry to my demon hiding all the things that I do. My France Bleu Lorraine.